Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour une vidéo association de cartes du Petit Lenormand. Alors, on va commencer avec la carte du bouquet. Ici, on va continuer avec la carte du bouquet. Donc la carte du bouquet, je vous rappelle un petit peu l'énergie de cette carte. Ce sont les événements heureux, les cadeaux, la satisfaction, les invitations, la fête, la joie, la légèreté. Et on a aussi cette notion de prendre soin de soi. Ça nous parle aussi d'esthétique, de beauté parfois. Si cette énergie sort avec différentes cartes, ça peut nous parler aussi de narcissisme. Voilà, tout simplement. Et donc, on va débuter avec la première association, avec le cavalier. Ici, ça nous parle de bonne compagnie, de visites ou de nouvelles réjouissantes. Ça peut être aussi une soirée avec une personne que vous recevez chez vous. C'est peut-être une invitation, une personne qui vient vous inviter. Voilà, en tout cas, c'est signe de divertissement, de joie et de bonne compagnie. On va passer à la carte numéro 2 avec le trèfle. On a vraiment cette notion de chance, chance d'être chanceux, d'être en bonne compagnie, oui, d'avoir, eh ben, tout va bien, quoi. On a le moral au beau fixe, on a beaucoup de bonheur, on a de la joie, beaucoup de légèreté, un bon moment, quoi. C'est un peu ça, quand on a ces deux cartes. Ici, on a un déplacement, un voyage. On a peut-être aussi un coup de cœur pour une destination, un coup de cœur pour un voyage, pour un week-end, pour un déplacement. Il y a vraiment cette notion ici, beaucoup de satisfaction, beaucoup de surprises, beaucoup de joie à découvrir peut-être un pays lointain. Alors, nous avons avec la carte de la maison, on a une invitation, par exemple une fête de famille. Tout se passe par rapport à notre foyer. Il y a beaucoup de joie, de divertissement, de bonheur. Ça peut être aussi des travaux d'embellissement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Voilà. Alors, avec l'arbre, ici évidemment, on va nous parler d'une bonne vitalité, d'une bonne santé. On a cette énergie ici d'épanouissement. On a une satisfaction, on a beaucoup de satisfaction. On est bien dans sa tête, on est bien dans ses baskets, tout simplement. Et on a cette notion aussi euh, d'une bonne vitalité, d'une bonne stabilité, voilà, dans son humeur, dans sa vie tout simplement. On a beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Alors ici on a les nuages. Alors évidemment avec les nuages, on a des moments, on a peut-être voilà, des nuages qui peuvent venir un petit peu assombrir cette carte du bouquet, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu de doute quant à une, à une fête, on peut avoir un petit peu pas de doute, mais d'appréhension, voilà, d'appréhension par rapport à un événement qui est joyeux, par rapport à une invitation, par rapport à une sortie, par rapport à vraiment cette notion de brefs moments de bonheur, en fait, c'est ça, parce que comme les nuages sont passagers, ça peut nous parler justement de quelque chose qui ne dure pas, voilà, tout simplement, ou que ces nuages viennent assombrir cette énergie de satisfaction, de joie de vivre, de bien-être, tout simplement. Bon, alors le serpent, évidemment, on est jaloux de votre peut-être d'une situation positive. On est jaloux un petit peu de votre beauté, on est jaloux de votre savoir, comment il faut dire, on est jaloux un petit peu de votre bien-être, tout simplement. Vous êtes peut-être dans une période assez chanceuse, assez joyeuse, et on vient un petit peu, tac, vous piquer, vous mordre et essayer de vous déstabiliser justement dans cette période qui est relativement positive. Donc il y a quelqu'un qui vient voilà, perturber cette belle
Alors ça peut être une promotion, ça peut être, que sais-je, euh, cette notion d'être bien en société, d'être entouré d'amis. On vient un petit peu, voilà, semer le trouble comme le sait bien faire notre ami le serpent. Alors, fleurs, cercueil, bon évidemment ici ça nous parle un petit peu d'échec, ça nous parle de tristesse, ça nous parle de fin d'une période heureuse, chanceuse. Enfin, chanceuse c'est plus le trèfle, mais fin d'événements qui sont positifs. Voilà, tout simplement. On a, voilà, on a peut-être, on n'a pas le moral au beau fixe, évidemment, avec ce genre avec ces associations de deux cartes. On a peut-être aussi à laisser aller, hein, ne plus prendre soin de soi aussi. Et on a la fin d'une période plutôt joyeuse et légère. La faux. Alors, la faux ici, on a quelque chose qui vient un petit peu vous couper justement ce magnifique bouquet de fleurs et qui vient mettre un terme de façon assez imprévue, assez soudaine. Hein. C'est toujours subi hein, quand même la carte de la faux qui vient un petit peu justement vous couper dans votre élan de bien-être, votre élan de joie, de satisfaction, d'événements assez positifs, d'un événement heureux tout simplement. Alors, le fouet, ici, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée. Ici, on est avec des disputes qui un petit peu insignifiants, des disputes et des conflits sur parfois ça vaut pas la peine. Enfin voilà, c'est insignifiant, c'est injustifié. On vient un petit peu semer le trouble par rapport à des petits détails, à des choses qui brouillent ouais, qui mettent des embrouilles sur le moment. Voilà, on se prend la tête pour des futilités. Moi, quand j'ai ce genre de cartes, ça me parle de futilité, ça me parle justement de tensions qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Les oiseaux, ce sont évidemment des dialogues super agréables, des dialogues concernant une invitation, une sortie, un cadeau. Hein, peut-être qu'on discute avec une personne pour choisir un cadeau ou on se téléphone pour régler les derniers détails pour une sortie ou pour une invitation. La carte de l'enfant, c'est la naissance. Peut-être de quelque chose de très sympathique, de très joyeux, de très satisfaisant. Beaucoup de joie hein, ici avec ces deux cartes. Ça peut être aussi l'anniversaire d'un enfant. On peut offrir un cadeau à un enfant et vous voyez ici on a le double bouquet de fleurs. Donc c'est vraiment quelque chose de positif par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose qui débute, par rapport à quelque chose qui c'est dans l'ordre aussi de la beauté, hein, comme je vous disais tout à l'heure, de l'esthétique, donc dans la beauté intérieure et la beauté extérieure d'une personne, évidemment, c'est quelque chose qui demande qu'à fleurir, voilà. Très très belle association ces deux cartes. Le renard, qu'est-ce qu'il vient nous dire le renard? Eh bien, on est peut-être à se méfier de quelqu'un, de quelque chose. On est un petit peu sur ses gardes par rapport à une invitation, peut-être une invitation qui n'est pas forcément sincère ou qui n'est pas forcément avec un élan ouais, de sincérité, de bonne foi. Voilà. Il y a une notion ici d'être sur ses gardes, d'être méfiant. On se méfie de certaines personnes qui vous comment il faut dire, qui vous caressent dans le sens du poil. Voilà, c'est un peu ça. Il y a de ça dans ces deux énergies. Nous avons la carte de l'ours, évidemment ici. On a une notion ici de satisfaction financière. On peut aussi se dire qu'il y a un achat assez conséquent qui se prépare, vous voyez, parce que bon, le fait de peut-être un cadeau, quelque chose d'assez... et il y a cette notion aussi avec l'ours qui n'est pas à oublier, il y a cette notion aussi de personnes âgées, quand je parle de personnes oui, d'un personnage qui entoure votre vie avec lequel vous pouvez lui offrir un cadeau ou vous offrir un cadeau, mais c'est quelque chose quand même d'assez conséquent. Voilà.
On va partir maintenant avec la carte numéro 16, qui est évidemment magnifique. L'association de ces deux cartes, étoile, fleur, ça nous parle d'une situation qui nous rend heureux, qui nous rend satisfait, de bonnes surprises parfois. On a une notion ici d'être charmé, d'être flatté, d'être satisfait de nos objectifs, satisfait de nos projets. C'est la carte aussi de l'espoir. On est guidé par cette énergie de vouloir le meilleur, de vouloir le plus beau. Il y a une forme ici d'esthétique quand même assez sympathique, et d'être vraiment dans cette énergie de l'étoile, d'être optimiste. Voilà. On est dans une période faste, on est dans une période où tout nous sourit, et tout ce qu'on touche fleurit, tout ce qu'on touche, voilà, c'est vraiment une période ici très bénéfique quand on a l'association de ces deux cartes. Cigogne, fleur cigogne, c'est un nouveau départ, de nouvelles satisfactions. On pourrait ici parler aussi d'un déménagement, d'un réaménagement, de choses très, très belles, esthétiquement parlant, hein, je parle aussi. Il y a aussi cette notion ici de vraiment quelque chose, en tout cas d'un nouveau départ, de bon augure, et qui présage de belles surprises, beaucoup de joie, beaucoup de prospérité. Chien bouquet, ici ça va nous parler de gratitude, de cadeaux reçus, de cadeaux donnés, offerts, par rapport à l'amitié, par rapport à quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous guide. Ça peut être aussi, on reviendra un petit peu peut-être dans les vidéos prochaines par rapport à des personnages. Ça peut être un de vos enfants qui vous offre un bouquet de fleurs. Ici, ça nous parle vraiment d'amitié, d'amour inconditionnel, parce que je considère que l'amitié c'est de l'amour, hein, quelque part. Inconditionnel, c'est un dérivé de l'amour, hein. Alors pas des sentiments amoureux, mais il y a vraiment cette notion de gratitude, d'avoir vraiment cette notion ici de satisfaction, de bonheur partagé avec un ami fidèle ou un enfant, ou un personnage qui vous soutient, ou que vous soutenez aussi, qui vous guide. Voilà, c'est vraiment la meilleure personne qui peut être à côté de vous. Alors, la tour. Ici, on a quelque chose dont... aussi, il faut dire ça. Vous allez peut-être recevoir une bonne surprise d'une administration, de quelque chose d'officiel. Quand je dis officiel, d'un bâtiment officiel, ça peut être une ristourne. Bon, après, il faudrait d'autres cartes, mais dans une lecture comme ça, une première lecture, ça peut être une bonne surprise concernant peut-être un retour. Vous avez peut-être payé trop d'impôts, on vous retourne le solde. Bonne nouvelle, voilà, d'une administration, ça peut être les impôts, ça peut être, qu'est-ce que je dirais, la CAF, une assurance, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très sympa qui vous amène une bonne surprise, de la satisfaction, voilà. Fleurs, jardin, évidemment, ici, ça nous parle d'aller flâner peut-être dans un jardin. Il y a une forme ici de plénitude. Ça nous parle aussi de sortie avec son cercle amical, d'invitation. On peut parler aussi d'une garden party, on peut parler d'une sortie entre amis fort agréable. Voilà, ça concerne quand même notre lieu, notre cercle amical. Donc on peut aussi imaginer d'une fête surprise, d'une fête organisée à son insu. Il y a vraiment cette notion-là, il y a toute cette partie quand même joyeuse, joie et de légèreté quand même, et qui fait du bien, voilà, tout simplement, avec cette carte du jardin. Alors, la carte, c'est moins drôle, hein. On a la carte du mont, excusez-moi. C'est ma machine à café qui fait la vidange. C'est terrible, hein, on ne peut pas gérer ce genre ouais, désolé. Voilà. Alors, on en était donc à Bouquet et Mont.
On a des obstacles évidemment qui viennent ternir un petit peu cette période de bonheur, de joie, de légèreté, des retards par rapport à peut-être quelque chose qui est repoussé, une invitation qui est repoussée, qui est retardée en tout cas. Et on a évidemment ces petits obstacles qui viennent un petit peu ouais, ternir un petit peu cette énergie du bouquet qui est fort sympathique, qui est fort légère, qui est de bon augure, je dirais. Donc on pourrait imaginer peut-être d'une annulation d'une invitation ou quelque chose qui est reporté, quelque chose qui met plus de temps que prévu. Voilà. Les chemins. Alors ici on a peut-être aussi une forme de décision par rapport à un choix. Par rapport à un choix, par exemple pour une invitation, par rapport à une sortie. On a aussi ici, comment est-ce qu'il faut dire ça? Cette notion de chemin, c'est de cheminer vers quelque chose de plus léger, quelque chose d'harmonieux. Et on a plusieurs possibilités. On a des choix peut-être par rapport à une sortie, par rapport à une invitation. Choisir un cadeau, choisir quelque chose qui nous fait plaisir. Et on est devant plusieurs chemins. Évidemment, ici on en voit en tout cas 3. Plusieurs possibilités pour pouvoir justement être satisfait par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui va nous rendre bien, qui va nous rendre heureux. Le choix par rapport à, je sais pas, à des travaux de réaménagement chez vous, quelque chose de joli. Le choix, par exemple, ouais, se décider par rapport à des travaux peut-être extérieurs à votre foyer. Voilà, tout simplement, ça nous parle de décision. Alors, les souris ne sont pas toujours sympathiques. Ici, il y a une perte de confiance en soi. On a une perte de satisfaction. On a quelque chose qui nous taraude. On a quelque chose de joyeux. Mais on a ici une énergie qui vient un petit peu ronger cette période de quiétude, cette période de légèreté, cette période de bonheur. Voilà. On a peut-être aussi des factures, de l'argent. On a peut-être un investissement par rapport à quelque chose. Par exemple, voilà, je sais pas moi, les souris, voilà, je vous donne un exemple. On va dépenser de l'argent pour aller chez le coiffeur, dépenser de l'argent pour aller chez l'esthéticienne, dépenser de l'argent. Voilà, on a des dépenses concernant son bien-être. On a des dépenses peut-être voilà, dans ce genre d'idées, mais on a aussi cette notion de perte, de quiétude, de perte de satisfaction. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui vient un petit peu ternir cette énergie du bouquet qui nous parle quand même d'événements sympathiques, d'événements heureux. Et là, les souris viennent un petit peu diminuer cet effet-là. Hein. Le cœur, oh mais ça c'est deux très belles énergies. On pourrait parler de quelqu'un qui essaye qui est charmé par vous, hein. Une personne qui vous drague, qui vous courtise, hein. Une personne qui s'intéresse à vous dans cet aspect plutôt évidemment sentimental. Alors ici on a quelque chose de très sympa aussi. L'anneau, c'est une relation heureuse, une union heureuse, le bonheur. Voilà, le bonheur. Ça peut être aussi fêter un partenariat, fêter une association, un contrat vraiment très positif. On pourrait aussi vous offrir un bijou, hein, tout simplement, puisque ici c'est la carte du cadeau et ici l'anneau peut être représenté aussi par un objet, c'est-à-dire un bijou, une bague, enfin peu importe quoi. En tout cas, ça peut aussi nous parler de fête de mariage, de fiançailles, tout simplement, hein. Un événement positif. Ici, nous avons le livre qui nous parle de confidence par rapport à quelque chose. On se confie à quelqu'un, peut-être à vous. Un bonheur où on cache aussi, hein, c'est aussi possible. Un bonheur caché, des confidences, des choses
qu'on a besoin peut-être de se confier à une personne qui représente évidemment cette dame de carreau, parce qu'en cartomancie, si je ne m'abuse, la carte du bouquet, c'est la dame de carreau, du carreau. Alors voilà, on a une lecture, voilà, des lectures, on a plusieurs possibilités avec cette carte du livre, évidemment. Et je me répète, ce sont mes ressentis, ces associations que je retrouve et je retrouvais pas mal sur mes expériences de tirage, mais ça peut être aussi d'autres lectures. Moi, je vous donne un petit peu un medley de ce qui est plus basique, je dirais, pour que vous puissiez appréhender ces associations du Petit Lenormand si vous êtes débutant, évidemment. Nous avons bouquet lettres. Alors ici, on a d'heureuses nouvelles, on a des invitations concernant un événement, quelque chose à fêter, quelque chose ouais, à fêter, à partager. Voilà, ce sont de bonnes nouvelles, ce sont peut-être des invitations, tout ce qui est écrit évidemment, hein, messages, lettres, convocations, invitations, enfin voilà. Alors ici, nous avons la carte du monsieur ou du consultant. On a quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui vous offre des fleurs, une énergie masculine évidemment. Si on parle un petit peu du personnage d'un homme, hein, d'une énergie masculine ou du consultant, c'est quelqu'un qui est fort joyeux, c'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui est attentionné. Voilà. C'est un homme qui est attentionné, c'est un homme qui est aimant, c'est un homme qui aime les détails, qui aime les belles choses. Voilà. Et bien là, ça peut être la consultante ou ça peut être une énergie féminine, la même chose. Quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui est doux, qui est attentionné, qui est joyeux, qui vous offre des fleurs, hein, peut-être aussi. Et là aussi, on a double illustration fleurie, hein, avec sur chaque carte, évidemment, un bouquet, c'est le personnage qui tient un bouquet. Donc voilà. On pourrait parler peut-être aussi du bouquet de la mariée, hein, ici, évidemment. Voilà, c'est un petit peu des associations dans ce genre-là. Nous avons le lys magnifique. On a beaucoup de satisfaction, beaucoup d'épanouissement avec ces deux cartes, évidemment. On a quelque chose qui est réjouissant, hein. Beaucoup de gratitude, on est créatif, on est ouais, on a vraiment de très très belles énergies en tout cas, avec cette carte du 9 du bouquet et cette carte ronde du lys. Eh ben parfait, on a la carte du soleil, ici ça nous parle de récompense méritée, ça nous parle d'évolution positive, ça nous parle de bonheur, hein, évidemment avec cette carte du soleil, de bonheur, de joie, et en plus accompagné de la carte du bouquet, des bonnes surprises, des belles réjouissances, de belles invitations, des invitations lumineuses, c'est-à-dire prometteuses, je dirais, entourées de partage, d'amour, de bienveillance, évidemment, avec cette carte du soleil. La lune, bon, alors là c'est moins drôle. On a ici quelque chose qui est ambigu, quelque chose qui n'est pas net. Voilà, une invitation où vous dites, mais pourquoi on m'a invité? Mais à quel but on m'a invité? Si on reçoit un cadeau, bon, on ne sait pas trop, voilà, si c'est un cadeau empoisonné, hein, par exemple, enfin, un cadeau empoisonné, un cadeau qu'on vous fait pour, en l'occurrence, au bout, obtenir autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on ne parle pas de empoisonné, empoisonnement, hein. On a quelque chose qui est ambigu, quelque chose qui n'est pas net, quelque chose qui demande à être vérifié, clarifié. Voilà, ça vient couper un petit peu l'énergie positive, évidemment. Cette carte de la lune, elle vient couper un petit peu l'énergie positive de cette carte du bouquet, évidemment. Donc on a ce sentiment d'ambigu. Voilà, c'est ambigu, on ne sait pas très bien si la personne qui arrive avec cette énergie de la lune, si elle est objective, si elle est sincère, si ça cache quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu dans ces énergies-là. Alors, la clé, eh ben, on a un changement positif, évidemment, quelque chose on a mis tout en œuvre pour trouver toutes les solutions, pour arriver à quelque chose de satisfaisant, pour arriver à des événements heureux, pour arriver à une situation claire, une situation limpide, une situation
heureuse, voilà, tout simplement. Arriver à un résultat aussi. Et on a tout fait, on a trouvé vraiment toutes les possibilités pour y arriver, avec la carte de la clé, évidemment. On a le poisson. Alors, les poissons, pardon, on peut avoir ici une augmentation de salaire, une promotion, une prime. On pourrait imaginer que ça nous donne aussi, par exemple, au niveau de, si vous avez un métier au niveau de la clientèle, eh ben, on a une clientèle qui augmente, on a des compliments suite à notre travail, donc qui sont suivis évidemment avec une augmentation de clientèle, une augmentation de salaire, une augmentation de bénéfices. On a vraiment des choses très positives. Voilà. Et nous avons l'encre. Ici, ça nous parle d'objectifs atteints. Voilà, on est arrivé à un objectif bien précis et non seulement ils sont atteints, mais ils sont heureux. C'est un dénouement positif, c'est quelque chose où on a quand même bien cravaché pour y arriver, mais on y est arrivé et on est satisfait. Voilà, satisfaction par rapport à des objectifs qu'on a atteints. Et nous avons la croix. Bon, alors ouais, évidemment, on pourrait nous parler ici de frustration. On pourrait parler aussi ici de choses douloureuses. Ben voilà, hein, le bouquet, ça nous parle quand même de, comment il faut dire ça, d'événements heureux. Et là, évidemment, avec la carte comment il faut dire, de la croix, ça pourrait nous parler peut-être voilà, d'une cérémonie, par exemple, de décès, d'une cérémonie douloureuse. Bon, ça peut faire référence évidemment à quelque chose. Parfois, ça m'est eu arrivé d'avoir ce genre d'association et ça me parlait d'une date, voilà, d'une date, une date anniversaire, si on peut dire ça, de décès de quelqu'un que vous avez perdu, de quelqu'un de cher. Ça peut nous parler justement d'anniversaire, parce que cette carte du bouquet peut nous parler aussi de tout événement heureux, en l'occurrence, hein, si on n'a pas d'autres cartes. Ça peut être des anniversaires, ça peut être des fiançailles, tout ce que vous voulez. Et là, évidemment, c'est une date anniversaire qui vous chagrine, qui rend malheureux, qui rend triste. Donc on pourrait penser à une date anniversaire de décès. Voilà. Voilà mes chers amis, c'est fini. Ce sont les associations de la carte du bouquet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Dites-moi si ces associations vous parlent. Dites-moi si ça vous aide dans l'apprentissage, si vous êtes en train d'apprendre le petit normand. Et n'hésitez pas évidemment à liker, à partager, à commenter et à vous abonner en cliquant sur la cloche. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.